soit rendu à Dieu pour la vie et pour le souffle de vie qu'il ne cesse de renouveler dans nos vies chaque jour. Eh bien, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de votre émission Breakfast Divin, qui est un petit déjeuner, une petite exhortation que nous envoie notre cher papa, l'apôtre Yao Mawinadra, tous les jours sur Ex-Champion Télévision. Eh bien, nous sommes encore là pour découvrir la pensée de Dieu pour nous en ce jour. Et comme vous le savez, je ne suis pas seule à débattre sur notre nourriture spirituelle. Je suis toujours accompagnée de mon frère, M. Cyril, que je m'en vais saluer. Bonjour, M. Cyril. Et merci beaucoup. Donc, immense est ma joie ce matin d'être présent sur ce plateau pour déguster avec les téléspectateurs et les followers sur les réseaux sociaux de ce plat copieux que le Seigneur a pour nous au travers de son serviteur, l'apôtre Yao Mawinadra. C'est également le lieu de saluer et d'honorer mon Père spirituel qui nous a donné cette opportunité, l'homme de Dieu, l'apôtre Yao Mawinadra, le doyen numéro 1, celui-là même qui est le pionnier du mouvement charismatique au Togo. Donc c'est un plaisir en cette saison de la vengeance de l'Éternel de pouvoir savourer quotidiennement ce repas qui émane de son serviteur. Donc je tiens également à honorer l'onction La Grâce qui se repose sur la vie de notre maman d'amour, maman Marie-Dra, pour ses prières d'intercession à notre faveur, pour tous ses soutiens à tous les niveaux. Nous sommes reconnaissants, maman. C'est une grande bénédiction pour nous. Nous sommes fiers de vous avoir dans notre génération. Je profite de ce moment également pour saluer tous les pasteurs du ministère des Amis du Christ et tous nos fidèles, ainsi que les téléspectateurs répandus un peu sur les 5 continents. Vous êtes la tête et non la queue. Vous êtes plus que vainqueurs. Je crois fermement que cette journée sera encore une journée de grande bénédiction pour vous. Amen. Amen. Nous croyons que cette journée sera une grande bénédiction pour nous. Nous le recevons parce que nous allons découvrir la pensée de Dieu pour nous en ce jour et ça nous sera bénéfique. Eh bien, allons tous ensemble découvrir ce que notre Père a préparé pour nous comme petit déjeuner. Briser l'héritage de pauvreté. Briser l'héritage de pauvreté. Tel est le thème que nous envoie notre cher papa en ce jour. Et pour test biblique, nous allons dans Genèse 49, le verset 3 à 4. Genèse 49, le verset 3 à 4. La Bible déclare: Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Amen. Cette prédiction peut provenir d'une source héréditaire. Ici, Ruben fit ce qui est mal contre son père Jacob. Ce dernier, à la veille de sa mort, déclara sur son premier-né Ruben qu'il n'aura pas la prééminence, c'est-à-dire privé de première place dans la vie, d'où la pauvreté. Les descendants de Ruben ont hérité de cette malédiction. Alors, pour pallier à cela, papa nous envoie quelques points de prière. Vous pouvez déclarer: toi, encre d'échec hérité de mes parents, tenant ma vie sur place, je te brise par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Toute chaîne spirituelle d'esclavage héréditaire liant ma vie, je la brise par le sang de Jésus. Que toute mauvaise graine de pauvreté générationnelle dans ma vie meure au nom de Jésus. Par le feu du Saint-Esprit, j'ordonne à toute forteresse de pauvreté héritée
de mes ancêtres d'exploser maintenant au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, assèche la rivière de pauvreté générationnelle qui arrose ma vie au nom puissant de Jésus. Autel de pauvreté érigé par mes ancêtres, je vous brise par le sang de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, je brise toutes les alliances de pauvreté contractées à ma naissance au nom de Jésus. Je confesse que je suis mort à l'alliance de pauvreté et je suis vivant à l'alliance de prospérité au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Briser l'héritage de pauvreté. Ici, papa nous fait savoir que nous pouvons hériter la pauvreté aussi. Voilà. Nous pouvons hériter la pauvreté de nos ancêtres. Et ici, il a donné le cas de Ruben et de son père Jacob. Ici, c'est Ruben qui a péché. Il a désobéi. Il est monté sur la couche de son père. Et au soir de sa vie, son père l'a maudit. Et on a vu par la suite que n'eût été Moïse, Ruben serait toujours dans cette malédiction-là. Donc, nous remercions papa pour cette révélation qu'il nous donne en ce jour. Eh bien, monsieur Cyril, nous passons la parole. Merci beaucoup pour la présentation. Pourquoi ne pas remercier papa qui nous aide au jour le jour à pouvoir nous débattre, constitue des embûches à notre progrès ou bien à l'accomplissement de notre destinée sur cette terre. Donc papa, vraiment merci pour ces révélations que vous nous donnez, qui nous ouvrent véritablement les yeux et qui nous permettent de courir dans la vie comme une flèche. Alléluia. Et donc aujourd'hui, le thème c'est briser l'héritage de la pauvreté. Briser l'héritage de la pauvreté. Quand j'ai vu le thème, je me suis dit waouh. Donc il y a des gens, l'héritage qu'on leur a laissé sur cette terre, c'est la pauvreté. C'est la souffrance. C'est la galère, voilà, c'est l'errance, c'est-à-dire c'est tout ce qu'on vous a laissé. Et heureusement qu'à cette situation, Dieu a mandaté un homme de la trempe de notre père spirituel, l'apôtre Nadra, pour pouvoir, j'ai dit, régler ce type de cas-là. Alors, la bonne nouvelle vous parvient aujourd'hui. Et comme l'Écriture le déclare, aujourd'hui, si vous attendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc, si Dieu a pu, c'est-à-dire concocter les choses pour qu'aujourd'hui, vous pouviez avoir accès à cette révélation, c'est parce que quelque chose veut changer radicalement dans votre vie. Amen. Et donc, d'abord, prêtez attention au préface de ce matin. Faites tout pour prendre attache avec l'homme de Dieu, parce que l'homme de Dieu, il va en profondeur. Ça, ce n'est que voilà, l'esquisse, la partie de la chose. Donc, faites tout pour pouvoir approcher l'homme de Dieu. Ou surtout, en cette saison qui est très, très propice, qui est la saison juste après le regroupement des ex-champions, où nous sommes en train de faire 5 super dimanches. Au cours de ces dimanches, papa est en train d'aller en profondeur sur beaucoup de choses. La fois passée, on a vu les autels et ma destinée. Donc, comment est-ce qu'un hôtel, quelqu'un peut ériger, malgré la prédestination de Dieu, on va le voir tout à l'heure, malgré ce que Dieu a prévu pour vous, ce que Dieu a destiné pour vous, et qui est prévu, voilà, parce que vous avez donné votre vie à Jésus. Les gens se lèvent sur la terre, bâtissent des hôtels, déclarent des choses et vous donnent une autre destination. Comment on peut sortir de ça? Donc, faites tout, programmez votre emploi du temps pour venir au ministère des Amis du Christ qui est situé sur le tronçon de marché de Béakoré Sewa, en face de la microfinance Millennium. Vous pouvez nous contacter sur les numéros. Venez écouter seulement les enseignements, les temps de prière et je crois que vous allez commencer par témoigner. Amen. Ok, revenons à nos moutons maintenant. Donc ici, Jacob, qui est un patriarche. N'oubliez pas que nous parlons du Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Donc c'est un patriarche qui, au soir de sa vie, on est dans Genèse 49, c'est-à-dire, après avoir béni ses enfants, il est mort. C'est-à-dire, juste après avoir libéré ses paroles, on dit qu'il a mis les pieds sur sa couche
et puis il a fermé les yeux. C'est fini. Donc c'était les dernières paroles du père de Ruben. Et les dernières paroles du père de Ruben, je suis étonné de voir qu'une histoire qui s'est passée depuis, c'est-à-dire une faute que Ruben a commise depuis un temps, le père a gardé ça, a réservé soigneusement ça pour lui retourner ça avant de mourir. C'est pour que personne ne puisse effacer cela. Donc il appelle son nom. Aïe, aïe, aïe. C'est comme ça que les gens invoquent votre nom aujourd'hui. Devant les hôtels, devant les rivières, devant les arbres, devant les animaux. C'est comme ça que les gens appellent votre nom. Il appelle, il dit Ruben. Toi, Ruben. Il dit Ruben, il appelle Ruben. Il dit toi, mon premier-né. Donc aïe, aïe, aïe. Il dit mon premier-né, ma force, les prémices de ma vigueur, supérieure en dignité et supérieure en puissance. Donc, c'est-à-dire, Ruben était prédisposé à être la tête, effectivement, à réussir, à être le sommet, à aller de l'avant. C'est-à-dire, Ruben, naturellement, puisqu'il est le premier-né, et n'oubliez pas, voilà, on va revenir là-dessus, les premiers-nés, voilà, il y a une bénédiction qui est réservée aux premiers-nés. Le premier-né, c'est en quelque sorte le père en l'absence du père. Okay. Si le premier-né réussit, les autres personnes sont en sécurité. Le père se dit, si je ne suis plus là, mon aîné, le premier qui m'a vu, qui m'a connu avant tout le monde, il saura prendre soin de la famille. Il sera donné de bons exemples à la famille. Okay. Donc, il était prédisposé à réussir. Mais il dit cependant, aïe, 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 il dit impétueux comme les autres, tu n'auras pas la prééminence. C'est-à-dire, durant ton parcours sur la terre, tu ne seras jamais la tête. Tu ne vas jamais régner. Tu ne vas jamais ordonner. Personne ne va t'obéir. Tout ce que tu vas entreprendre va échouer. Qui vous a maudit? Aïe, aïe, aïe. Qui a fait des imprécations sur la terre parce que vous êtes un premier-né, parce qu'il vous est arrivé de commettre des erreurs, il vous est arrivé d'avoir agi avec insolence, et votre père biologique, votre père spirituel, votre maman spirituelle, votre maman biologique, votre oncle, quelqu'un à qui vous devez normalement obéissance et reconnaissance, vous lui avez retourné le mal pour le bien. Et cette personne-là, dans la douleur, dans la précarité, dans la souffrance, il s'est levé à déclarer, parce que tu m'as fait cela, je t'arrache sur ça. C'est vrai que tu comptes sur ceci. C'est-à-dire la personne a des prédispositions. Peut-être tu te dis que tu as ça, c'est normal. Mais moi, je proclame à partir d'aujourd'hui que ces choses ne vont plus te servir à rien. C'est ce qui est arrivé à Ruben. C'est que tu es l'aîné, mais je te retire le droit d'aînesse. Tu ne peux plus être la tête. Tu vas être échec. Et dans le contexte, on parle de la pauvreté. Et on a vu dans la vie des Rubénites, de tous les enfants de Ruben, d'abord, Ruben avait la petite tribu. Les gens, d'abord, ils mouraient. Il y avait la mort prématurée dans la vie de Ruben. Il y avait une pauvreté qui ne disait pas son nom. Les autres réussissaient. Les autres dominaient. Les autres avançaient. Mais Ruben était petit. C'est pourquoi quand tu as dit qu'il a fallu une onction supérieure. Ah là là, vous savez, aujourd'hui on a notre Moïse. Hein? Papa Dieu qui est là. Alléluia. C'est notre salut. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Et donc, Moïse, lorsque Moïse, qui a une onction supérieure, intervient dans l'affaire, n'oubliez pas que Dieu a dit à Moïse, je me suis révélé à Abraham, à Isaac, à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je me révèle à toi comme le Dieu je suis. Donc il y a eu une grâce exceptionnelle qui a été donnée à Moïse. Donc Moïse avait d'abord le Dieu de son père, les alliances de son père, c'est-à-dire de ses pères. Et maintenant Dieu dit, je suis le Dieu, je suis. Et donc, après ça, Moïse se lève et dit, Ruben, on le verra après. Il dit, que Ruben vive. C'est toute la parole de bénédiction. Il dit que Ruben vive parce que la mort est venu ériger son camp dans la maison de Ruben. Quand Ruben entreprend, c'est la mort, c'est l'échec, c'est la précarité, c'est des pauvres. Même quand Ruben veut aider quelqu'un, l'aide que Ruben veut apporter là, ça se tourne contre lui. Est-ce qu'il y a des gens, ils veulent même aider. Et c'est en voulant aider là que les problèmes leur arrivent encore. Même les gens qu'ils veulent aider se retournent contre eux. C'est parce qu'il y a une malédiction sur votre vie. Il y a quelque chose qui parle sur votre vie. Et papa est en train de nous dire ici
que cette malédiction peut venir d'une source héréditaire. Et lorsqu'on commence par parler de l'hérédité, on commence par parler indirectement du sang. Donc, cette parole qui a été déclarée par Jacob au soir de sa vie a été, c'est rentré dans l'ADN, de Ruben. Et donc, partout Ruben va, on dit Ruben, tu ne lèveras pas la tête. Qui a invoqué votre nom? Et quand on va voir les prières qui ont été déclarées, les points de prière que papa nous a donnés, on va voir qu'il y a plusieurs aspects où papa est en train de cerner. Peut-être toi c'est un hôtel, peut-être toi c'est une alliance, peut-être toi c'est ceci. Papa est allé à tous les niveaux. C'est pourquoi prenez au sérieux ces points de prière, ruminez ces points de prière dans la prière intense pour vous en sortir. Parce que vous pouvez véritablement vous en sortir. Amen. Et faites tout pour rencontrer une onction supérieure. Une onction supérieure, comme l'onction de Papa Dra. L'onction reconnue, certifiée, mandatée. C'est plus que ISO même. Au Togo, dans l'Afrique de l'Ouest et dans le monde entier. Oui. L'homme au tête que Dieu nous a donné dans notre génération. Vous savez, il suffit juste d'être honnête avec soi. Oui. C'est pourquoi j'ai beaucoup aimé la base théologique et doctrinale que papa a posée le dimanche passé concernant ce thème-là, les autels et ma destinée. Où papa disait clairement que c'est vrai, en Christ, on a toutes les bénédictions. En Christ, on a été prédestiné au succès. Jésus a pris nos malédictions. Mais pourquoi votre vie ne ressemble pas à ce que la parole dit? C'est là. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Jésus a fait ci, Jésus a fait ci, Jésus a fait ci. Mais pourquoi moi je souffre? Pourquoi il y a telle malédiction? Telle chose qui a été déclarée sur ma grande-mère, qui est arrivée à ma grande-mère, c'est arrivé à ma mère, c'est en train d'arriver à mes soeurs. Et moi-même qui suis en train d'atteindre l'âge là, la chose là est en train de m'arriver. Pourquoi? Donc c'est en cherchant la question à ça qu'on doit revenir à ces enseignements-là. Il y a ce qu'on appelle un héritage. Ici, c'est la pauvreté. Papa parle de la pauvreté. Ça peut être aussi une autre malédiction que votre sang transporte, que votre sang proclame et qui fait que naturellement, là où on doit vous accepter, là où on doit vous élever, là où on doit vous honorer, c'est quelqu'un d'autre qu'on élève. Est-ce que vous comprenez? Donc, s'il y a une telle parole qui a été déclarée sur Ruben, sur votre vie, ça veut dire qu'à tout moment, il y aura un hôtel de substitution. Lorsque c'est toi qui doit être le premier, d'un seul coup, on sort les résultats et c'est quelqu'un d'autre en nomme. On vous dit qu'on va vous nommer à ce poste, que c'est vous qui allez être retenu. Vous avez toutes les garanties. Tout était là, tout est clair. Et vous allez voir, en dernière minute, c'est quelqu'un d'autre qui sera pris. Parce qu'il y a une parole qui dit, vous n'aurez jamais la tête. Et n'oubliez pas, Ruben était un premier-né. Tous les premiers-nés sont tentés. Le diable réclame les premiers-nés. Parce que Dieu dit que tous les premiers-nés sont à moi. Dieu veut les premiers-nés. Dieu aime les premiers-nés. Dieu travaille avec les premiers-nés. Voilà que Dieu dira à Pharaon, Israël aime mon premier-né. Laisse-le aller. Et quand Pharaon ne voulait pas écouter, Dieu a éliminé les premiers-nés d'Égypte, de Pharaon et des animaux, etc. Donc, il y a ce qu'on appelle la bataille des premiers-nés. Dans quel domaine vous êtes le premier-né? Il se peut que biologiquement, vous êtes le premier-né. La première personne à voyager dans votre famille. La première personne à vous marier légalement. Après que le diable va vous laisser facile comme ça. Non. La première personne à dépasser la barre des millions, des milliards. Le diable ne va pas vous laisser tranquille. Donc, dans quel domaine vous êtes la première fille? Vous êtes le premier-né à avoir fait quelque chose. Il y a une malédiction qui fait en sorte que généralement, les premiers-nés n'arrivent pas à lever la tête. Vous allez voir que très souvent, le premier-né, c'est-à-dire il y a eu des réclamations contre leur vie qui font que, à un moment de leur vie, ils finissent par faire une bêtise. C'est vrai. Et souvent, le premier-né ne s'attend jamais avec le père. C'est-à-dire avec son père, vous allez remarquer, ça c'est un fait. Le premier-né, voilà. Parce que le père, il est parfois exigeant avec le premier-né. Le premier dit, mais c'est quoi? Alors que si le premier-né fait des erreurs, les autres, ils voient leur grand frère. Ils disent, si le grand frère a fait ça, alors on peut se permettre. Jésus est le premier-né. Alléluia. Il est le premier-né d'entre plusieurs frères.
Vous comprenez? Donc Jésus est le fils légitime, comme papa l'a dit. Nous sommes des enfants adoptés. Donc Jésus est notre modèle à nous et il a réussi. Est-ce que vous comprenez? Donc Ruben qui était un premier-né ici, cette malédiction l'a rattrapé. Cette malédiction a rattrapé Caïn. Cette malédiction a rattrapé Esaü. C'est une malédiction. Même quand Jacob voulait bénir Ephraïm et Manassé, il a envoyé la main droite sur le petit. Voilà, et il a mis la main gauche sur l'autre. Donc vous comprenez? Donc faites attention lorsque vous êtes un premier-né dans un domaine. Que Dieu nous ouvre les yeux. Que Dieu nous permette de nous élever. On sera premier-né, nous aurons la prééminence, nous allons dominer lorsqu'on fait cette prière que l'homme de Dieu nous a envoyée. Rendez-vous au ministère, les amis du Christ. C'est le lieu où les pauvres deviennent des riches. C'est le lieu où les maudits deviennent des bénis. C'est le lieu où ceux qui sont affligés retrouvent la joie. C'est le lieu où les désespérés retrouvent de l'espoir. C'est le lieu où, ça dit, ceux qui sont assujettis, accablés, dominés par le monde des ténèbres sont délivrés. Et Dieu a donné un homme. Dieu a envoyé un couple. C'est le couple papa et maman Dra. C'est sans discuter, c'est incontestable. Les preuves sont là. Il suffit de venir, d'écouter, de toucher du doigt ce de quoi nous parlons. Peut-être, les gens parlent de la délivrance, mais je ne pense pas que quelqu'un maîtrise la délivrance et le combat spirituel à la trempe de ce que nous voyons l'homme de Dieu, l'apôtre Yaomaïna Dra, faire. Donc venez, vous-même, au ministère Les Amis du Christ. Écoutez les enseignements de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, il est très accessible. Prenez tâche avec lui. Parce que c'est vous, en tant que premier-né, ou bien en tant que victime de la malédiction, vous n'avez pas pu régler le problème. Vous êtes en train de fuir votre responsabilité et vous êtes en train de laisser le combat à vos fils. Et n'oubliez pas, vos fils vont plus subir ce que vous avez subi que vous-même. Alors parents, levez-vous pour arrêter une bonne fois pour toutes cette hémorragie de malédiction, passez des points de prière qui ont été dites. Le dimanche, nous sommes là à partir de 7h30 au ministère Les Amis du Christ. Les lundis, nous sommes là pour la prière. Donc faites tout pour contacter l'homme de Dieu. Aujourd'hui, mercredi, pour la messe de midi. Voilà. Nous serons là pour prier encore. Oui, parce que la Bible dit, le juste vivra par la foi. Et la Bible dit, prier sans cesse. Donc nous sommes constamment dans la prière. Vous pouvez vous en sortir, vous pouvez vous en débarrasser, vous pouvez vous lever aujourd'hui et dire que ma destinée, ma prédestination, je vais la connaître et je vais faire tout pour que ce que Dieu a dit de moi s'accomplisse. Aucune parole d'imprécation ne peut m'arrêter. Et donc c'est ce que l'homme de Dieu a eu à nous dire concernant le préface d'aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Cyril. J'aimerais rappeler à nos chers téléspectateurs que nous sommes dans un programme spécial qui est les 5 super dimanches, comme M. Cyril vient de le mentionner. Et le dimanche passé était le premier dimanche. Nous avons vu comment papa a posé la fondation. Nous avons vu comment papa nous a expliqué, nous a enseigné tout ce qui concerne c'est quoi la prédestination, c'est quoi la destinée. Et en tout cas, nous avons été bénis. Donc, nous profitons de cette occasion pour vous inviter aussi à faire le pas au ministère Les Amis du Christ. Aujourd'hui, mercredi, c'est l'armée de midi avec le prophète David. Eh bien, le vendredi, nous aurons encore une mini-veillée au ministère Les Amis du Christ qui se situe sur le tronçon B à Koresewa, en face de la microfinance Millennium. Si vous vous perdez ou bien si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez nous écrire sur le plus 228 92 50 71 71 92 50 71 71 et nous allons vous aider. Merci de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez passé d'agréables moments en notre compagnie et que les écailles sont tombées de nos yeux. Merci et passez une excellente journée. À demain.